Nous allons maintenant écouter quelques mots de notre invité d'honneur, le brigadier général David Cochrane, commandant du groupe national de soutien aux cadets et aux Rangers juniors canadiens. Bonjour à tous d'Ottawa. Je voudrais prendre cette occasion pour vous féliciter tous pour votre capacité à rester connectés et engagés en ces temps sans précédent. Vous et vos leaders avez mis beaucoup d'efforts à maintenir la motivation et l'intérêt de tous au programme des cadets et l'événement d'aujourd'hui n'en fait pas exception. Au personnel, sous-officiers, seniors, volontaires et cadets, bravo. Je sais que les choses ont beaucoup changé depuis la dernière fois où vous vous êtes réunis en tant que corps et comme vous le savez, cette année d'entraînement a été unique. Non seulement en raison de la COVID-19, mais aussi parce que votre corps célèbre son 60e anniversaire. Aujourd'hui, vous faites partie de l'histoire. Vous célébrez cet anniversaire important et vous tenez la première revue annuelle virtuelle de votre corps. Félicitations pour cette étape importante. Cette année, votre leadership et habileté à surmonter les défis ont été mis à l'épreuve, qu'il s'agisse de tenir des activités en ligne ou d'apprendre à diriger de façon différente. Il est clair que vous avez réussi à former une équipe soudée, à maintenir une bonne morale, à veiller les uns sur les autres et à rester motivés et engagés au programme des cadets. Je suis certain que vos amis et familles sont aussi fiers de vous que je le suis. But these successes did not happen overnight. Hours of planning, brainstorming, and trial and error have brought you to where you are today. It is clear to me that your core staff have worked hard to ensure that you not only have access to world-class training opportunities, but also have the support of your community and many others who have time and again remained committed to your success. Comme faire partie de la musique, de l'équipe d'exercice de précision ou de la garde des drapeaux n'est qu'une partie de la vie d'un cadet, vous, et en fait, nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand. Depuis 2015, vous faites partie d'une formation qui représente plus de 56 000 jeunes et 7 000 membres de personnel adulte, dont plus de 800 communautés d'une océan à l'autre. Cette formation s'appelle le Groupe de soutien national aux cadets et aux Rangers juniors canadiennes et est représentée par une nouvelle enseigne que vous avez sûrement vue en ligne. Cette formation et son enseigne n'existent pas seulement à Ottawa. Il englobe toutes les activités et tous les événements auxquels les cadets et les Rangers juniors canadiennes participent au cours de l'année. Cette enseigne représente plus qu'une structure de commandement. C'est votre enseigne. Soyez-en fiers, célébrez-le. Alors que nous nous dirigeons vers l'avenir, je veux que vous soyez tous fiers de faire partie d'un programme aussi extraordinaire. Je veux que vous restiez engagés, que vous restiez connectés et que vous regardiez vers l'avenir. Cet été, j'ai demandé à mon personnel de réfléchir à des manières innovatrices de continuer à offrir des occasions uniques d'apprentissage pour vous tous. Alors restez à l'écoute pour plus d'informations. Pour ceux et celles qui termineront leur parcours de cadet, cela ne veut pas dire que c'est la fin. Nous vous invitons à revenir pour travailler au sein du programme des cadets dans le futur, que ce soit comme bénévole ou membre du cadre des instructeurs de cadets. En conclusion,
Permettez-moi de dire que votre participation au programme des cadets démontre à maintes reprises une chose importante, que vous êtes engagé. En tant qu'individu, vous avez été prêt à investir du temps et à déployer des efforts pour rester connecté et engagé. Et c'est par votre engagement et votre leadership que vous, en tant que cadet, inspirez les autres à faire des choses qu'ils trouvent difficiles ou stimulantes. C'est important pour l'avenir. Félicitations encore au corps de cadets de l'armée 2644 pour cette étape importante et pour votre travail acharné, votre persévérance et votre leadership. J'espère que vous resterez tous en sécurité et branchés. Je suis extrêmement fier d'être votre commandant. Bonne journée. Merci, Général. Le major Jean-Luc Pilon, commandant du corps de cadets 2644, va maintenant nous adresser la parole. Général Cochrane, Madame Leclerc, membre du comité civil, membres du personnel, parents, cadettes et cadets du 2644. Je dois d'abord vous rappeler que nous sommes sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin et nous leur sommes reconnaissants de partager ce pays qui nous dresse sur la scène sur laquelle vivent tellement de merveilleux moments ensemble. Je tiens à féliciter tous celles et ceux qui ont reçu des reconnaissances ce soir. Vous les avez méritées et soyez-en fiers de vos accomplissements. Vous êtes très nombreux à vous être démarqués au courant de l'année et nous n'avons jamais assez de plaques ou de trophées à remettre. Même si votre nom n'a pas été mentionné ce soir, vous devez continuer de vous appliquer dans vos activités cadets ou à la maison ou à l'école. La vraie satisfaction doit d'abord venir de vous-même. Cette année, la revue annuelle est quelque chose de spécial. D'abord, c'est le 60e anniversaire du corps de cadets. En novembre, nous avons eu une parade des commandants qui a réuni 9 des anciens commandants du 2644 pour les honorer, pour les remercier et pour reconnaître le rôle du 2644 dans la communauté gatinoise depuis 6 décennies. Pour souligner l'anniversaire, vous portez une épinglette du 60e depuis cette parade-là. Et depuis l'automne, notre grosse caisse, notre gros tambour, a fait nouvelle peau et arbore fièrement les couleurs du régiment de Hull, notre hôte depuis 1959. Enfin, notre vieille bannière, portant les armoiries de l'ancienne ville de Hull, déchirée, fatiguée, se trouve dorénavant dans le musée du régiment de Hull, avec une multitude d'autres objets attestant de l'histoire de votre corps de cadets. En plus d'être la 60e revue annuelle du 2644, cette année, nous avons mis sur pied notre toute première revue annuelle virtuelle. Oui, c'est tout nouveau. Et nous avons choisi une formule parmi tant d'autres. J'espère qu'elle vous a plu. Nous pouvons innover. Nous pouvons faire les choses différemment avec des résultats entièrement acceptables. L'important est que même si les traditions sont fortes et qu'on doit les connaître, les respecter et les préserver, il est aussi important de faire face aux circonstances nouvelles qui cadrent ce que nous vivons depuis le milieu du mois de mars et qui influenceront la société en général et le programme des cadets en particulier pour des mois à venir. Peut-être que le programme ne sera plus jamais pareil. Notre défi est d'en trouver le bon côté, de chercher des façons de faire nouvelles, intéressantes et excitantes. Déjà, nous avons vu comment les cadets cadres ont accepté avec plaisir ce nouvel ordre des choses avec les différentes vidéos et défis qu'ils ont créés et mis en ligne pour les cadets du 2644 et un public encore plus large. Ce soir même, ce sont les cadets cadres qui ont organisé et monté la rétrospective de l'année d'instruction. Dans quelques minutes, vous allez entendre nos musiciens qui se sont combinés de loin pour vous ce soir. Face à l'inconnu, on prend le pouls de ses capacités, de ses besoins et on agit. Bravo à tous ceux et celles impliqués de près ou de loin dans ces nouvelles initiatives. Des situations nouvelles, des situations difficiles posent des défis, pas des obstacles.
des occasions pour mettre en pratique notre créativité, notre initiative, et de mettre nos efforts et nos énergies au service de notre collectivité, que ce soit notre corps de cadets, notre école ou notre communauté. Vous, les cadettes et cadets, vous faites partie de l'histoire du corps de cadets 2644, tout comme les cadets des 60 dernières années. Mais vous allez aussi définir son avenir. Mais allons-y un pas à la fois. La semaine prochaine, on devra avoir des nouvelles sur les programmes d'été et les possibilités qui vous seront offertes. Pas de camp en personne, certainement, mais quelque chose de nouveau que vous pourrez faire à la maison. Surveillez bien notre site web et notre page Facebook. Sur cette note, je vous souhaite un bon été. Continuez de respecter les consignes de sécurité et d'hygiène. Profitez des activités que vous allez entreprendre et surtout, trouvez du plaisir dans cette belle saison. Encore une fois, félicitations aux nominés et aux récipiendaires. On se revoit à l'automne, j'en suis certain, car le 2644, c'est fort. Bonsoir. Merci, Major. L'adjudant-chef Vincent Collinet de la Salle est à sa dernière revue annuelle puisqu'il aura bientôt l'âge de la retraite cadet. Il aimerait vous dire quelques mots. Distingués invités, cadets, parents et amis, bonjour. Cet événement marque aujourd'hui la fin de ma carrière en tant que cadet. Ce fut pour moi un honneur d'avoir eu l'opportunité de devenir l'adjudant-chef du 2644 au cours des 2 dernières années. Je suis extrêmement fier de l'évolution du corps des cadets, et ce grâce à l'incroyable esprit de corps que vous dégagez. Alors merci à mes cadets de partager avec moi ce sentiment de fierté. J'aimerais également me remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à évoluer et à grandir, non seulement en tant que cadet, mais aussi en tant que personne. Et je tiens à particulièrement remercier mes prédécesseurs au poste de cadet commandant, qui ont toujours cru en moi et qui continuent de le faire maintenant. Je quitte avec un sentiment de fierté et de gratitude envers ce programme qui a su me défier de nombreuses fois. Puis je peux juste vous encourager à persévérer au sein du programme des cadets, parce que toutes les choses que vous allez vivre et toutes les expériences que cela va vous offrir, ça vous sera utile dans les années à venir. Il est définitif que l'année 2019-2020 ne s'est pas terminée de la façon la plus conventionnelle possible. Mais je reste fier de vos réponses et de votre participation aux différents défis que nous avons pu vous partager en ces temps de quarantaine. Et ça prouve et ça me démontre à quel point nous sommes forts et à quel point le corps de cadet le restera dans les années à venir, j'en suis convaincu. Alors merci et prenez soin de vous. Merci, adjudant-chef. Enfin, nous allons maintenant écouter quelques mots de notre aviseur, la caporal-chef Anne-Catherine Thibault, qui se trouve présentement loin de sa famille, loin de nous, mais qui tenait à nous offrir ce message spécial. Je suis caporal-chef Thibault, votre aviseur, comme vous le savez. Je suis présentement en mission dans les CHSLD de la région. Je tenais à vous dire que je suis vraiment très fière de vous, de tout ce que vous avez accompli depuis le mois de septembre, que ce soit dans l'exercice militaire, les activités, les exercices ou même juste le soin que vous prenez de votre uniforme. Continuez d'être fiers. Je voulais féliciter aussi tous ceux qui ont reçu des récompenses aujourd'hui. Bravo à tous. Et pour terminer, je voulais vous dire, essayez de continuer de faire un bon travail de cadet, de travailler dans votre communauté. Soyez tous très prudents et n'oubliez pas, si vous avez besoin de parler à quelqu'un parce que vous êtes stressé des événements dus au COVID, n'hésitez pas de le faire. À bientôt! Merci, caporal-chef Thibault, d'avoir pris un moment pour nous parler. Prenez soin de vous. Ceci conclut la partie formelle de cette revue annuelle virtuelle. Je vous encourage de visionner les vidéos complémentaires qui ont été produites soit sur les 60 années du 2644 ou sur la dernière année d'instruction. Vous y trouverez des beaux exemples d'une jeunesse qui définit notre avenir. Merci à tous.